Pourquoi est-ce si dur de lutter contre l'envie de fumer? Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à devenir fiers et libres en arrêtant de fumer pour de bon. Et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Si c'est une thématique qui vous touche et que vous souhaitez déjà aller plus loin, alors vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, c'est parti. Alors si vous regardez cette vidéo, vous avez sans doute déjà tenté d'arrêter de fumer. Ou encore vous tentez actuellement d'arrêter de fumer et que vous comptez le nombre de jours sans cigarette. Et pour beaucoup de fumeurs, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a des choses qui apparaissent, des choses qu'on peut qualifier de symptômes, comme la perte d'appétit, la perte de motivation, des troubles du sommeil, ou encore l'impression d'être constamment sur les nerfs, ou encore même une sorte de sensation de déprime ou de vide accompagnée de manque. Et tous ces symptômes qu'on a énumérés jusqu'à présent, ils sont accompagnés d'une envie forte. Une envie forte de fumer auquel il est difficile de lutter contre pour beaucoup de fumeurs. Et tellement c'est difficile de lutter contre, ce qui arrive, c'est que vous vous permettez peut-être une cigarette. Et cette cigarette, elle en amène une autre. Et cette autre amène une autre et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'au final, vous reprenez votre consommation habituelle. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que vous avez cette sensation d'échec, la sensation de culpabilité, et vous finissez par conclure qu'au final, vous étiez peut-être pas totalement prêt à arrêter. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout le même scénario. Pour d'autres personnes, lorsqu'elles arrêtent de fumer, elles ont la pêche. Elles ont la pêche et elles ont le même niveau d'énergie, si ce n'est pas plus. Et les envies sont très légères et elles ont l'impression d'être complètement détachées par rapport à la cigarette, par rapport au fait de fumer, dès le moment où elles l'ont décidé. Et on peut se demander, c'est quoi la différence par rapport à quelqu'un pour qui c'est plutôt facile, qui est complètement détaché de la cigarette, et quelqu'un justement qui souffre dans cette tentative d'arrêt. Quelqu'un justement qui ressent le stress, qui ressent le manque, qui ressent les envies. Et bien simplement, la première chose que je souhaite dire par rapport à ça, c'est que ça n'a rien à voir avec la volonté, ça n'a rien à voir avec le courage, ça n'a rien à voir avec la motivation, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et tout ça, la différence entre ces deux personnes, c'est simplement à quel point cette habitude est ancrée au niveau de leur esprit. À quel point cette habitude elle est ancrée au niveau de leur esprit inconscient. Avant d'aller plus loin, on doit mettre déjà en lumière qu'est-ce qu'une envie. Qu'est-ce que l'envie de fumer? Simplement, une envie, c'est une pensée. C'est une pensée qui est tellement forte, qui est tellement obsédante au niveau de votre esprit que c'est impossible pour vous de la sortir de votre tête. Et cette pensée, elle vous obsède tellement qu'au final, vous devez agir par rapport à ça, sinon vous allez être nerveux, vous allez être irrité et que vous allez être frustré. Et donc, du coup, ça, c'est une envie. Mais ce qui est plus intéressant à observer, c'est comment ça se crée au niveau de votre esprit. Au niveau de votre esprit, déjà, on peut dire que fumer est un comportement. Et la chose à savoir, c'est que les comportements sont gérés par la partie la plus inconsciente de votre esprit, à savoir la partie inconsciente. Et cette partie-là, c'est comme un supercalculateur. Ça calcule des millions d'informations, ça traite des millions d'informations en même temps. C'est là où sont logés vos apprentissages, vos souvenirs, votre morale, votre éthique. C'est la partie qui gère vos émotions. Et cette partie-là, c'est celle qui crée, c'est là où se créent et se perpétuent les comportements. Et disons que fumer, c'est quelque chose que vous avez appris. Ce qui se passe, c'est qu'une envie, elle se déclenche comment? Déjà, fumer, c'est quelque chose que vous avez appris et que vous avez répété. Et du coup, c'est devenu automatique. Et l'envie, elle commence par quoi? Elle commence par une pensée. Et en fait, cette pensée, elle va se répéter tellement dans votre esprit qu'au final, ce qui se passe au niveau de votre esprit, c'est que la pensée commence à créer de l'émotion à force d'être répétée. Et à force d'être répétée, ça crée de l'émotion et de cette émotion découlent des actions. Ou l'émotion que vous allez ressentir à force de ressasser cette pensée obsédante, ça va créer cette envie et ça va influencer le fait que vous allez potentiellement craquer ou potentiellement résister à l'envie de fumer. Et ce n'est pas plus simple que ça, en fait. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'au final, cette pensée qui crée des émotions, qui influence vos actions, généralement, étant donné qu'elle est gérée par la partie la plus inconsciente de vous-même, ça se fait en tâche de fond. À savoir que vous n'aurez pas forcément conscience de ça. Par contre, vous aurez le résultat. À savoir que au moment où vous allez prendre conscience de ça, c'est au moment où vous allez ressentir l'envie. Ou peut-être qu'au moment où vous allez vous dire que, ok, cette pensée-là, justement, j'ai envie de fumer, mais ça fait un petit moment que ça tourne dans ma tête.
Au moment où vous allez penser, vous allez prendre conscience que ça se répète depuis un certain moment dans votre tête, mais ça fait déjà un moment justement que ça s'est déjà activé dans la machinerie inconsciente. Et du coup, c'est ce qui explique que ça peut être aussi dur de résister à l'envie de fumer, parce qu'au final, il y a comme une sorte de boucle qui se passe au niveau de votre esprit. À savoir que cette boucle de pensée qui entraîne des émotions, qui entraîne des actions, ben, elle se perpétue en tâche de fond, malgré le fait que vous avez décidé que vous ne voulez plus fumer ou que c'est plus quelque chose que vous voulez dans votre vie. Alors cette boucle qui se perpétue au niveau de votre esprit, ben, elle se renouvelle automatiquement. Elle se renouvelle automatiquement du moment où vous n'avez pas, où votre partie inconsciente n'a pas compris l'utilité justement de votre arrêt du tabac. Du moment que votre esprit profond n'a pas compris justement que c'est quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie, ben, ça va continuer de se perpétuer. Ça va créer plus de pensées dirigées vers la cigarette qui vont créer plus d'envie, de stress et de nervosité, qui vont créer plus de manque et qui vont potentiellement influencer vos actions. Quoi faire par rapport à ça? Quoi faire par rapport aux envies? Ben, simplement, on a trois stratégies qu'on peut citer dès maintenant, à savoir la plus commune, c'est simplement, lorsque vous ressentez ces envies-là, simplement de résister. C'est la stratégie la plus commune et pour beaucoup de personnes, c'est la plus difficile. La deuxième, c'est simplement de distraire votre esprit. Savoir dès que vous avez des pensées par rapport à la cigarette ou vous avez des envies et que c'est simplement de faire autre chose pour orienter vos pensées vers quelque chose de beaucoup plus productif et de beaucoup plus serein, on va dire. La troisième chose que vous pouvez faire par rapport à ça, la troisième stratégie, et celle qui est beaucoup plus puissante, c'est simplement d'aller explorer au niveau de votre esprit qu'est-ce qui alimente cette boucle. Qu'est-ce qui alimente et qui perpétue au niveau de votre esprit inconscient cette boucle qui fait que vous n'avez pas encore totalement arrêté de fumer. Et c'est la stratégie la plus puissante parce que dès le moment justement où vous trouvez la racine de ce problème au niveau de votre esprit, ça amène à complètement renouveler votre état émotionnel par rapport à ça. Ça amène complètement à rediriger vos pensées et ça amène aussi à complètement changer d'état d'esprit par rapport à ce que vous considérez actuellement comme un problème. Alors la chose la plus importante que j'aimerais que vous reteniez par rapport à ça, c'est simplement que l'envie de fumer est un signal. C'est un signal de la partie la plus inconsciente de votre esprit. C'est un signal qui vous indique quelque chose d'important par rapport à la résolution de votre problème, c'est-à-dire à arrêter de fumer. Et ne pas prendre en compte justement ce signal, c'est comme si vous mettiez la poussière sous le tapis. Et donc, du coup, vous avez beau distraire votre esprit, mettre la poussière sur le tapis, ça ne résout pas forcément le problème. Et la preuve en est que, par exemple, beaucoup de personnes qui ont arrêté de fumer, même des années durant, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans, ce qui se passe par témoignage, elles ont toujours souvent des pensées dirigées vers la clope. Elles ressentent toujours ces envies de fumer. Et pourquoi? Parce qu'au final, vous avez déplacé le problème, mais quelque part, il reste toujours enraciné au niveau de votre esprit. Alors, je ne sais pas quelle est la chose la plus importante que vous pourrez retenir de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si fumer est un problème pour vous actuellement, que vous avez déjà tenté d'arrêter, mais ça n'a pas marché, ou que vous avez déjà tenté plusieurs méthodes, mais ça n'a pas marché, ou que vous fumez actuellement, vous souhaitez arrêter, mais vous n'arrivez pas à passer le cap, alors si vous souhaitez vous faire accompagner ou simplement en discuter, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.